Salut les scorpions, bienvenue sur l'Orla et GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va aller avec le Dixit Disney pour aller voir un petit peu les énergies. Alors on est sur juillet et août, pardon, j'ai oublié de préciser. Comme je l'avais dit sur les guidances précédentes, je dois m'absenter sur juillet et août. Donc pour être sûr que vous ayez votre guidance, j'ai choisi de faire comme ça. Si j'ai le temps, je vous ferai pour le mois d'août. Mais sinon, voilà, celle-ci, elle est valable pour 2 mois. Après, rappelez-vous toujours que c'est intemporel, d'accord? C'est au moment où vous tombez dessus que c'est valable. Alors, on vous parle d'une naissance, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Je vois l'arrivée d'un petit garçon. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être autour de vous. Oui, quelque chose de très joyeux. Ok. Il y a un nouveau départ pour vous. J'entends un départ en fanfare, un truc vraiment... alors, si vous êtes en lien avec la musique en particulier, ça peut vous parler. Ouais. Il y a quelque chose de très fun, de très chouette. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi, de votre côté, l'aspect où vous allez vous révéler au monde, en fait. Enfin, vous allez exploser, mais dans le bon sens. Vous allez enfin arrêter de garder les choses juste pour vous. Attendez, je suis peut-être pas très bien calée, là. On voit peut-être pas bien. Vous savez que le cadrage et moi, ça fait 48. Hop là. Ben, on voit pas bien. Je sais pas comment faire pour qu'on voit bien les cartes. Bon, c'est pas grave. Donc oui, il y a peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être toujours un peu caché ou en tout cas pas révélé votre potentiel complet. Et là, on vous dit qu'enfin, vous allez le révéler. Vous allez vous exposer. Ouais, on vous dit que vous avez eu peut-être des problèmes financiers pendant un temps. Vous étiez peut-être partagé tout le temps entre plusieurs options. Vous saviez pas trop où aller. Vous aviez tendance à regarder pas mal en arrière. Mais là, ça y est, vous avez décidé d'aller de l'avant. On me reparle d'un petit garçon. Alors, on peut avoir aussi chez vous la guérison de votre enfant intérieur. En particulier si vous êtes un homme. Vous avez peut-être eu une enfance vraiment très particulière. A priori plutôt violente. Qui a été difficile. Et on vous dit que enfin vous coupez en fait avec cette souffrance et vous décidez d'aller vers quelque chose de plus lumineux justement, de guérir cette blessure, cette trauma qui était en lien, de vous révéler vraiment au monde, d'arrêter de vous cacher parce que vous vous rendez compte que c'était toxique en fait. Et là vous avez la liberté qui revient. On peut vous parler d'un signe d'air à vos côtés possiblement, donc on serait sur du Verseau, Balance, Gémeaux. Ou peut-être que c'est justement cet aspect un peu communicant, créatif et un peu sorti du moule que vous allez justement révéler. J'ai vraiment l'aspect positif du signe d'air, c'est-à-dire vraiment d'aller là où le vent le mène. Voyez, un peu à l'image de la balance qui a tendance à osciller en permanence. Bah là, vous allez justement pouvoir prendre des directions en oscillant avec le courant en fait. Ouais. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau qui arrive chez vous, qui vous apprend beaucoup. On peut parler peut-être d'un signe de feu autour de vous, qui vous a enseigné des choses importantes. On a un lien avec un signe de terre particulier qui a pu laisser des traces, une empreinte sur vous. Il y a une libération vis-à-vis de ça. Ouais, vous avez été un peu perdu dans ce passé, et là, en fait, vous redevenez le créateur de votre vie. Donc maintenant, vous mettez en place une stratégie pour y arriver. Pour la construction d'un nouveau foyer. Ouais, vous prenez le risque. Vous prenez le risque, en fait. Vous avez peut-être eu beaucoup de peur quant à une nouvelle relation, par exemple. Mais on vous dit pourtant qu'il y a la réussite dessus. Mais la réussite, à partir du moment où vous allez vous retrouver, vous. Justement. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette blessure à guérir. Peut-être qu'une ancienne relation, là, on avait avec le signe de terre qui vous a enseigné des choses. Donc, peut-être que ça vous a enseigné dans la douleur. Et là, en fait, ça y est, vous tirez les leçons et vous faites le bilan. Vous voyez, c'est un peu ça la notion. Vous tirez les leçons, vous faites le bilan pour avancer. Et là, on vous dit que maintenant, on va vers la prospérité. Allez, avec le Stella de chez Dixit, toujours. Alors, je vous ai dit, on va faire un spécial Dixit, là. J'ai 5 jeux. Et après, on fera avec l'oracle des miroirs et on conclura avec, je me souviens jamais, c'est quoi celui-là? L'oracle Soul. Le Magic Soul, ouais. Voilà, on conclura avec le Magic Soul. Allez. Ouais, vous voyez, il y a... Alors,
Pendant longtemps, en même temps, c'était les énergies que vous aviez. Hein. Pendant longtemps, vous avez traversé le désert, en fait, sur le plan affectif. Je m'explique. Possiblement parce que vous étiez avec quelqu'un avec qui ça fonctionnait plus. Et vous êtes arrivé à la fin de la relation et ça a été difficile d'y mettre un terme. On peut avoir des gens qui sont en train de divorcer, par exemple, ou qui se sont séparés il y a quelque temps. Pour certains autres, bah voilà, un seul être vous manque et tout est peuplé. Suite à une rupture, vous avez l'impression que vous n'arriveriez jamais à vous relever, que cette personne, elle vous manquait cruellement. Et puis de l'autre côté, on peut avoir justement pour certains autres une nouvelle relation qui arrive, qui est cette pièce manquante au puzzle en fait, qui vous apprend, qui vous guérit vos blessures, qui vous apprend à voir les choses autrement et qui vous permet de repartir sur un nouveau départ. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un de très doux, de très maternant en fait. Quelqu'un qui a un regard bienveillant sur vous justement, peut-être ce regard que vous n'aviez plus depuis longtemps sur vous-même. Allez, on a quelqu'un qui a chassé les ombres. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a vécu des choses très traumatisantes aussi et qui vous a guidé justement parce que est passé par là avant. Ouais. On a quelqu'un qui vous fait retrouver de l'harmonie. Vous-même, hein, vous retrouvez l'harmonie. Vous avez peut-être combattu vos peurs aussi, vos vieux démons. Ouais. C'est ça. Alors, on vous dit, attention, pour certains, vous pourriez avoir quelqu'un qui pourrait essayer de vous envoyer de la poudre aux yeux. Et donc, on vous dit méfiance. D'accord? Restez un peu sur vos gardes quand même. Ça ne veut pas dire de fermer votre cœur et tout ça, mais restez sur vos gardes. Il y a peut-être un... On a peut-être un serpent dans son lit quand même, quoi. Hein. Donc, attention. Alors, c'est très rigolo parce qu'on montre aussi le signe du serpent en signe chinois. Pour certains, ça pourra vous parler. D'accord? Ouais. On vous dit attention à... Pour certains d'entre vous, c'est très particulier. On pourrait vous dire attention à quelqu'un qui vient vous chanter la sérénade, soi-disant bien intentionné, mais en fait, c'est que de la poudre aux yeux. Vous avez quelqu'un qui pourrait essayer de vous trahir ensuite. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez sentir ça. Vous allez le sentir. Pour d'autres, vous pourriez avoir peur justement que cette personne, elle vous trahisse, alors que vous voyez très bien que cette personne, elle a pas de mauvaise intention à votre égard. Vous voyez ? Ouais, je vous sens quand même super méfiant pour certains. Hein. Vous avez peur que ça vous pète à la gueule. Hein. Pourtant, il y a une belle alchimie. Il y a une belle... Alors, pour ceux qui se méfient alors qu'il n'y a pas de raison, on vous dit qu'il y a une belle alchimie entre vous. C'est comme ça aussi que vous saurez que c'est pas cette personne, le serpent, d'accord ? Ouais, c'est quelqu'un qui vous entraîne malgré vous dans un nouveau tourbillon en fait. Et vous êtes en flip et cette personne elle est hyper légère dans ce qu'elle fait. Elle vous dit bah attends viens on teste on verra. On sait pas où on va mais si on n'y va pas on pourra pas savoir en fait. Et vous êtes un peu sur vos gardes quand même. Vous dites oh putain je suis pas sûre. Vous avez peur que ce soit le chaos à l'arrivée. Donc vous êtes super méfiant. Vous êtes mais on vous dit vous êtes armé hein. Vous avez les connaissances et tout pour que ça se passe bien. Hein. Et on a encore ce guerrier là. Hein. Il y a un lien avec la musique très fort. Hein. On vous dit que vous êtes à un moment de votre vie là où il va falloir savoir où vous allez et surtout trancher. Quitter l'ombre pour la lumière. Vous êtes resté dans l'ombre trop longtemps. Ouais. Bon. Un lien avec la musique qui est exceptionnel. Hein. Alors, soit vous êtes musicien, soit vous êtes dans la danse, soit vous êtes en lien avec la musique de toute façon, quoi qu'il arrive. Et on vous dit que vous avez... Vous vous rappelez, je vous parlais tout le temps de cette danseuse. Vous voyez, on a cette image-là qui revient, cette petite danseuse en bois sur son mécanisme qui pourrait danser au son du piano. Eh ben, on a un peu ça. Donc là, j'ai l'impression que enfin vous décidez que ça peut être sympa, cette petite danseuse. On peut avoir un signe d'eau ou de terre en face de vous aussi. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, je suis désolée, je me tape une vieille allergie depuis hier. Donc, je renifle. C'est génial. J'ai la voix un peu bizarre. Je parle du nez. C'est pas très mignon, mais bon. Alors, celui-ci, je sais plus lequel c'est. C'est le Journey, je crois, si je me trompe pas.
Ah bah, il ne veut pas parler, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. On vous dit que vous allez être... alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez manqué d'attention, en fait, de la part de vos parents. Il y a eu un manque d'encouragement, un manque de bienveillance à votre égard. Et on vous dit que vous avez finalement opté, ce qui serait pas étonnant hein, avec les carrières artistiques. Vous avez manqué d'attention, donc vous cherchez l'attention des gens et donc d'un public. Et là, en fait, vous allez enfin vous remettre au centre de votre vie, en fait. Peut-être moins pour briller pour les autres, mais plus pour briller pour vous. On vous dit qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui vous apporte ce regard gentil et bienveillant, qui vous permet de vous révéler et de vous sortir de cette tristesse, peut-être de ce deuil de relation dans lequel vous étiez. Parce que vous étiez en train de vous enfoncer, hein. Vous étiez vraiment parti pour... C'était un aller direct pour la dépression, quoi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a appris les choses différemment. On peut avoir quelqu'un avec qui vous n'avez pas le même niveau d'études. Il y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est-à-dire vous pourriez avoir quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, si vous avez fait par exemple je sais pas quoi, mettons vous êtes danseur par exemple, ça veut pas dire que vous n'avez pas appris à danser, hein, ça n'a rien à voir, mais peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a fait des hautes études, un médecin par exemple en face de vous, vous voyez. Donc on aura quelqu'un qui aura fait bac plus que 48, alors que vous, techniquement, vous n'avez pas ce niveau intellectuel reconnu, d'accord? Ça veut pas dire que vous êtes plus bête, hein, pas du tout. Simplement, vous n'avez pas le même niveau intellectuel reconnu. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Donc on peut avoir quelqu'un, voilà, vous avez peut-être étudié la danse pendant 50 ans. Voilà, et vous êtes exceptionnel sur ce que vous connaissez. Mais là, on parle d'un diplôme reconnu, on parle d'études reconnues par la société, ok. Vous faites 20 ans de danse, tout le monde s'en fout, quoi. Et pour eux, ils verront pas la complexité de l'entraînement. Et c'est d'ailleurs ça ce qui est magnifique dans l'artistique, c'est que un artiste ou un sportif vous fait croire que c'est très facile, alors que c'est quelqu'un qui a passé des heures et des heures et des heures à travailler, à se blesser, à recommencer, tout ça. Mais quand vous le voyez faire, vous dites, toi, c'est facile. Voilà. On valorise pas suffisamment cet aspect, en fait, dans la société actuelle. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de cette différence intellectuelle reconnue, je répète, pas réelle, mais voilà, donc on a quelqu'un qui peut avoir un bagage scolaire plus important que le vôtre. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui vous permet de voir les choses différemment, justement, d'avoir un regard porté différent. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir de l'admiration pour vous, justement, qui va prendre toute la mesure de la difficulté de vos compétences. De dire, je sais que pour faire ce mouvement, tu as peut-être passé 50 heures dessus. Tu t'es peut-être blessé 4 fois, mais tu t'es relevé. La 5e, la 6e, et t'as recommencé tout le temps, et jusqu'à ce que tu le fasses et que ça paraisse si joli, si incroyable et si facile. Voilà. Donc on a cette personne qui sait peut-être mettre en lumière finalement ce que vous aviez banalisé, on va dire. Voilà, on a quelqu'un qui reconnaît votre valeur. C'est plutôt chouette, ça. Il y a un truc aussi, je pense que cette personne, vous allez lui amener un second souffle aussi. Justement, ça va peut-être sortir de ses bouquins, cette personne. Et pour moi, c'est pas anodin qu'on ait pointé ça. Vous allez peut-être justement, vous, lui apporter cet aspect imaginaire, artistique de la vie, que cette personne, elle n'a pas eu. Vous voyez ? Ou qu'elle découvre petit à petit, mais vous allez pouvoir vraiment la booster là-dedans. Encore une fois, hein, je reprends cet exemple, peut-être que, voilà, cette personne, elle est peut-être médecin ou quoi, et vous allez lui apprendre, j'en sais rien, hein, par exemple, le rapport avec son corps, qui ne sera plus un aspect médicalisé, mais un aspect d'expression, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais il y a cet aspect-là, ou peut-être que vous allez, justement, dans le cadre de votre alimentation, finalement lui montrer que on peut
On peut manger et se faire plaisir en faisant des trucs super jolis, super beaux et super bons et sans que ce soit forcément très compliqué. Ou, vous voyez, enfin, il y a un aspect comme ça où il va y avoir une recherche de plaisir de cette personne, mais par vous, par votre regard aussi. Vous allez beaucoup vous apporter de ce que je vois. Alors celui-ci, c'est lequel? C'est le Harmonie. Ouais, bah vous voyez, on retrouve cet aspect danse. Hein, et il y a une harmonie dans ce que vous allez retrouver, mais très fort la musique et la danse chez vous. Hein, c'est très puissant. Et c'est drôle parce qu'on peut vous dire qu'il y avait peut-être beaucoup de propositions de part et d'autre, mais finalement, l'évidence, c'était chacun d'entre vous, quoi. Donc on peut vous pourriez être très très courtisé, puis finalement c'est que cette personne que vous avez vue. Et inversement pour cette personne, ça peut être quelqu'un qui est très courtisé, mais qui n'a Dieu que pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous pousse à vous... C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à vous reconstruire, vous voyez, à renaître. Oh, pardon. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi mais je vous disais, hein, c'est valable pour les deux côtés, mais là c'est plus cette personne que je ressens dans sa vibration qui vous répare, qui éloigne les mauvaises ondes, les mauvaises énergies et qui par sa légèreté finalement vous redonne du fun et vous repousse et vous rebooste dans votre créativité et en vous disant bah tu peux, t'as la capacité de slalomer entre les failles, de bondir et tout ça, et tu vas le faire de manière élégante en plus. Vous voyez? Peut-être, c'est pour ça que je parle de légèreté, c'est quelqu'un qui, malgré les troubles, va vous dire, oui, mais, ok, mais au lieu de sauter en te concentrant pendant 20 ans, peut-être que si tu faisais exactement ce que tu sais faire, c'est-à-dire virevolter, bah tu verras que tu vas passer les obstacles beaucoup plus facilement et que la vie sera plus douce. Et c'est ça que cette personne vous apporte. Et elle vous dit, bah, si t'essayes pas, tu peux pas te tromper. Et qu'est-ce que tu risques? Bah, peut-être de réussir. Quand on risque quelque chose, on a toujours 50% de réussite, hein, quand même. Hein. Donc, ouais. Elle vous dit, il faut sortir de vos chaînes, là. Hein. Révélez-vous. Bon, je vous ai dit, il y a, à mon sens, là, il y a un petit garçon qui arrive. Hein. On vous reparle de cette naissance importante. Et on vous redit, attention à quelqu'un qui pourrait vous vendre du vent. J'entends le miel et les abeilles. Alors, pour ceux qui sont de ma génération, ça vous parlera autrement. Mais on a un peu ça. On a quelqu'un qui pourrait peut-être essayer de vous appâter et de vous détourner. Alors, en même temps, ce serait pas totalement déconnant. Pour les scorpions avec qui je suis connectée depuis un petit moment, on a cette notion de deuil qui était difficile. On était dans une espèce de dèpre là, assez profonde. On voulait pas s'ouvrir, ou c'était compliqué. On a cette petite danseuse qui arrive là et qui vous aide et qui vous tire vers le haut, que vous avez du mal à... Vous avez du mal à vous révéler avec cette personne, à vous être sur vos gardes et tout. Et peut-être que maintenant que vous allez commencer à vous ouvrir, parce que c'est ce qu'on perçoit là, maintenant que vous allez commencer à vous ouvrir, vous allez être forcément beaucoup plus sollicité. Et on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un, ça fait 2 fois que ça sort, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous détourner de ce chemin. Alors ça veut pas dire que, encore une fois, hein, j'ai pas la vibration d'une personne que vous allez avoir toute votre vie. J'ai quelqu'un qui va va faire passer un cap. Mais on peut avoir des gens mal intentionnés quand même autour de vous qui pourraient essayer de vous balancer dans des trucs pourris. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être simplement quelqu'un qui, comme je vous disais, là, on a une explosion de votre part sur l'aspect professionnel, artistique et tout ça. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va être attiré par vos lumières, d'accord, par votre renommée et qui va justement vouloir vous mettre le grappin dessus parce que vous représentez une réussite quelque part et un standing. Donc attention à ça. Gardez les pieds sur terre, quoi. C'est un peu ça l'idée. Allez, on conclut avec celui-ci, c'est le Révélation.
Alors, ouais. Bon, voilà, c'est ça. Ça redit ce qu'on avait. Hein. On a eu une rupture potentiellement ou un passé dans l'enfance très difficile, très très compliqué, où on a manqué de soins et d'attention de la part de la famille. Résultat, on a pu se mettre dans des relations souffrantes et difficiles. On vous dit qu'on vous a coupé les ailes, on vous a enchaîné, et là vous vous libérez. En fait, je sais pas pourquoi on montre ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai, mais en fait, les ailes, là, il faut les recoller. Et vous n'avez pas besoin de vos bras. Pour voler, vous n'avez pas besoin de vos mains, vous avez besoin juste de vos ailes. Donc, il faut les recoller et s'envoler. C'est très bizarre, hein, je sais, c'est très compliqué, mais je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me montre. On me montre cette personne-là qui pourrait passer les mains derrière son dos pour mettre les ailes. Les ailes, elles se recollent toutes seules et qui aura plus besoin de ses mains pour voler, finalement. Donc, en fait, on vous dit... Si on vous empêche de faire quelque chose d'une manière, il faut trouver un moyen de le faire autrement, de vous adapter. Et on vous dit, c'est ça la sagesse. Alors, on peut avoir quelque chose avec l'Inde. On a relais serpent, hein, donc attention. Tout à l'heure, dans l'autre jeu, j'avais la carte, pareil, qui symbolisait le voyage, le déplacement en Inde qui ressortait. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va apparaître. Ouais, on vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes la seule personne à pouvoir créer votre bonheur. Vous allez semer les graines et puis ça va le faire en fait. Et vous avez quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous apporte ce regard bienveillant et peut-être de l'eau à votre moulin aussi. Et on vous dit, il est temps de se mettre en mouvement là. Là, il est temps de se mettre en mouvement, de courir, d'y aller. C'est le moment. Vous retrouvez votre forme. Pour certains, on peut avoir certains d'entre vous qui ont eu des problèmes de santé et on vous dit que ça y est, c'est réglé. C'est réglé. Et là, on vous dit qu'un empereur a aussi son impératrice. Et c'est souvent parce qu'il a son impératrice qu'il va plus loin, plus haut. Il y a un nouveau foyer là qui se profile. Hein. Ouais. Ah, c'est marrant parce que j'ai mon jeu qui s'est séparé. Et évidemment, je viens de le reposer au lieu de vous montrer la carte. Je retrouve la carte. Elle est là. J'ai cette carte-là qui est apparue. Ça me fait penser, je sais plus, je crois que c'est dans Maman, j'ai raté l'avion, un truc comme ça, où il lui dit, bah ouais, mais moi j'avais des super patins à roulettes et je voulais pas les sortir parce que je voulais pas les abîmer. Et puis un jour, les patins à roulettes, ils étaient trop petits et j'ai plus jamais pu en refaire. Là, c'est un peu ça. Vous avez voulu protéger votre cœur, vous êtes tellement protégé que vous vous empêchez de vivre en fait. Et attendez pas d'être mort, hein, parce que ce sera trop tard. C'est un peu ça l'idée, hein. Et j'avais la carte de la guérison après, oui. La carte de la guérison. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Et révélez-vous au monde. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des gens qui vont jalouser votre évolution. Hein. Il y a encore les serpents. Hein. C'est très très puissant les serpents là. Hein. Donc... Il y a une symbolique riche. Hein. Le serpent, c'est la jalousie, c'est le venin, mais c'est aussi la transformation, la mutation. Donc, regardez comment ça vous parle le plus. Mais à mon sens, je pense que vous allez forcément susciter les jalousies à partir du moment où vous allez vous révéler. Vivez votre vie, rêvez-la. Enfin, vivez vos rêves plutôt que de rêver votre vie. Non, attendez, je suis en train de me mélanger. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses. Vous voyez, il faut prendre la parole. Il faut arrêter de vous protéger. Si vous voulez aller vers la victoire, il faut arrêter de vous protéger. Et vous le savez. Vous le savez. Vous pouvez faire confiance à votre instinct, vous pouvez y aller sans problème et vous le savez. Prenez la parole, dites les choses. Lancez-vous. Prenez de la distance vis-à-vis des gens qui vous jalousent. Et pour moi, il y a possiblement un déplacement pour vous lié à votre nouvelle activité. Il y a un voyage qui se profile avec votre activité, hein, vraiment en lien avec du professionnel. Donc, soit vous partez pour le boulot, soit lors d'un voyage, vous allez pouvoir trouver du boulot. Vous voyez, mais il y a un truc comme ça, c'est lié au boulot. Hein. Ouais. Et il peut y avoir un nouveau projet à l'étranger qui apparaît. Donc, encore une fois, peut-être que vous allez partir en vacances et boum, vous allez avoir une proposition...
un contrat ou quoi, ou une idée qui va faire que. Allez, avec le Magical Soul, on va aller voir une carte de conseil, de conclusion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits scorpions? Eh ben, elle vient de tomber toute seule, elle est là. Purification, nettoyage, sérénité et libération. Ouais, bah, ça revient à ce que je vous disais avec ce serpent qui mue. La transformation, voilà, on enlève les anciennes énergies pourries. On accueille ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de beau. On fait clore le bec à ceux qui nous cassent les pieds et qui nous polluent, et on va tout droit vers la nouvelle vie et quelque chose de vraiment chouette. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est belle, elle est lumineuse, elle est douce, et on sort du noir, on sort justement de l'ombre, de la peur, des croyances limitantes, des traumas, et on va vers quelque chose de beaucoup plus doux et lumineux. Donc c'est vraiment ce vers quoi on vous oriente. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaegoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible